Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com. Aujourd'hui, le credo expliqué, 3e épisode. Merci d'être là depuis le début. On vous invite à regarder les précédents épisodes et c'est en compagnie du diacre Jacques Fournier. Diacre Jacques Fournier, bonjour. Bonjour. Donc c'est un parcours biblique pour présenter le credo de manière simple. Le credo, donc la foi des chrétiens, puisque souvent ce sont un petit peu des termes compliqués. Aujourd'hui, diacre Jacques Fournier, on en voit un qui est costaud, on va dire. Et je vous attends au tournant. C'est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Alors la première question, ce Dieu créateur, peut-on dire avec les avancées scientifiques actuelles, c'est-à-dire le Big Bang, l'évolution, peut-on dire que Dieu est créateur? On sait bien que tout est né d'une explosion. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Oui, c'est le résultat des formidables travaux scientifiques qui ont été réalisés ces dernières décennies. Oui, notre univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, il a commencé par le fameux Big Bang, 13,7 milliards d'années, avec des milliards et des milliards de degrés, une phase d'expansion de l'univers, surtout au départ l'hydrogène et l'hélium. Et puis petit à petit, tous les éléments sont apparus, les planètes se sont formées. Oui, c'est une histoire magnifique. La Terre, elle aurait environ 5 milliards d'années, qui correspond à la naissance de notre système solaire. Et puis le Soleil lui-même, il arrivait à peu près en milieu de vie, donc il en aurait encore pour 5 milliards d'années. Oui, tout cela, c'est vraiment le fruit d'un magnifique travail des physiciens et puis des astrophysiciens donc, qui nous proposent une vision de l'univers qui est absolument magnifique. Mais nous, dans la foi, nous nous basons sur les récits de la création tels que nous les trouvons dans la Bible, mais il ne faut pas confondre cette vision scientifique qui est le regard de notre intelligence sur le monde qui nous entoure, et puis le texte dont nous disposons, qui n'est pas un article scientifique, mais qui est un poème. D'accord, parce que justement, j'allais vous demander comment se fait-il que Dieu crée en 7 jours, alors qu'en fait, on sait que ça a pris des milliards d'années. Où est Dieu dans cette histoire? Donc vous me dites un poème. Oui, ben justement, encore une fois, le texte de la Bible n'est pas du tout en contradiction avec le résultat de la science. Au contraire, les deux ne peuvent que marcher main dans la main. Bien sûr, la science, elle va s'arrêter à 13,7 milliards d'années, elle ne pourra jamais aller au-delà, donc elle ne peut pas dire ce qu'il y avait avant, et elle ne peut pas remonter au principe, c'est-à-dire au Dieu créateur, tel que nous pouvons l'affirmer avec un regard de foi. Mais encore une fois, la Bible, le texte du premier récit de la création que nous avons au tout début de nos Bibles, eh bien, nous pouvons le dater d'une manière assez précise. Il a été écrit dans les années 500 avant Jésus-Christ. Des éléments internes au texte nous permettent de le faire lorsque l'on compare ces éléments avec l'histoire du peuple d'Israël dans lequel ce texte est né. Eh bien, lorsque nous le lisons, et bien sûr je vous invite à le faire, il suffit d'un petit travail d'observation pour tout de suite voir quel est le plan qui nous est proposé par ce texte, une très rapide introduction, ce sont les 2 premiers versets, et puis ensuite 7 parties qui correspondent à chaque journée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. jusqu'au 7e, et puis à la fin de ce texte, une toute petite conclusion qui reprend d'ailleurs le même vocabulaire que celui qui a été utilisé au tout début, puisque notre auteur avait écrit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et puis à la fin il conclut par telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et donc si l'on regarde attentivement comment ce texte est construit, on se rend compte que grosso modo chaque journée suit le même plan, avec Dieu dit, par exemple que la lumière soit, ou qu'il y ait un firmament, ou que les eaux qui sont sous le ciel, etc. Donc tout commence par une parole de Dieu, Dieu dit, et puis ensuite un constat, et il en fut ainsi. Et puis les journées se terminent en général avec toujours la même phrase, et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, xème jour. Eh bien, un texte où il y a toujours la même phrase qui revient régulièrement, eh bien, nous en écoutons tous les jours à la radio ou d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est un refrain. C'est un refrain qui est repris, et puis on peut vraiment s'imaginer ce texte comme étant chanté par un soliste, et un maître de chœur inviterait toute l'assemblée à reprendre le refrain
en indiquant simplement eh bien, à quel jour on est arrivé, parce qu'on sait bien qu'on est distrait, et il suffit de bien prendre conscience du chiffre, et puis on reprend le refrain, et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, ou deuxième jour, ou troisième jour. Donc c'est un cantique liturgique. Donc ce n'est surtout pas un article scientifique, un article d'une revue scientifique, on ne va pas faire de publicité particulière, donc ce n'est pas un article scientifique, ce n'est pas un article qui a une visée, une portée historique, donc il faut bien faire attention. Notre auteur a écrit je me répète, un cantique liturgique qui a été destiné à être chanté dans le temple de Jérusalem. Entendu, Jacques Fournier, mais c'est quand même un des textes de référence de notre foi, c'est un des plus beaux textes de la Bible, c'est le premier qu'on va lire, et nous, comment on se positionne en tant que chrétien vis-à-vis de ce texte, parce que nous, on affirme par la foi que Dieu est créateur. Donc qu'est-ce que nous apprend ce texte, et est-ce que c'est compatible finalement avec ces découvertes scientifiques? Oui, tout à fait, puisque notre texte, encore une fois, c'est un poème, et à travers ce poème, nous découvrons les grands fondements du projet de Dieu à notre égard. Et c'est certainement un des textes les plus cités dans toutes les études de théologie, et qui revient régulièrement, jusque dans les documents de l'Église. C'est un texte qui est très très important, fondamental. Et donc, il va nous présenter les grandes bases de notre vie, mais encore une fois, à sa façon à lui. Alors, un texte très riche, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Déjà, simplement, pour situer le lien avec l'histoire. Encore une fois, aucune contradiction avec notre visée scientifique. Mais si l'on fait attention, on constate que l'expression « Dieu dit » intervient 10 fois. Or, lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte et sous l'oppression d'un pharaon dictateur, Dieu est intervenu, il a appelé Moïse, et il l'a invité à faire sortir son peuple, ça a été toute l'histoire de l'Exode. Et puis, quelque temps après leur sortie, ils se sont retrouvés au mont Sinaï, et là, au sommet du mont Sinaï, Dieu a donné à son peuple sa loi sous la forme de 10 paroles. Et donc, on nomme très souvent ce texte le décalogue, à ce moment-là on parle grec, le déca, 10, logos, parole, ce sont les 10 paroles. Eh bien, notre auteur connaissait les 10 paroles, et il a fait exprès de faire en sorte que chaque journée commence par Dieu dit, et puis il a même rajouté quelques Dieu dit par-ci par-là, notamment avec l'homme, pour arriver à un total de 10, c'est fait exprès. Autrement dit, il a voulu montrer que le Dieu qui a donné les 10 paroles, cœur de la loi, au sommet du mont Sinaï, c'est exactement le même qui a créé le monde en 10 paroles. Or, avec les fouilles archéologiques et les divers éléments que nous avons à droite à gauche, nous pouvons dater de manière très précise cet épisode de l'Exode avec le pharaon Ramsès II, et donc nous sommes dans les années 1250 avant Jésus-Christ. Autrement dit, notre texte n'a pas pu être écrit avant les années 1250 avant Jésus-Christ. Premier élément. Deuxième élément. Lorsque nous lisons le texte, eh bien nous constatons un énorme problème de logique. Or, il ne faut pas penser que les anciens étaient plus bêtes que nous. C'est sûr, l'électricité n'existait pas encore, mais ils savaient très bien qu'avant de pouvoir avoir de la lumière dans un endroit, il fallait d'abord penser à la torche ou à la lampe à huile. Or, ici, la première réalité que Dieu crée, c'est la lumière, et le soleil n'intervient qu'au 4e jour. Et c'est fait exprès. Notre auteur ne voulait surtout pas mettre le soleil, à la première place. Et donc, si on se pose la question pourquoi un tel acharnement contre le soleil, qu'il ne nomme même pas par son nom, qu'il appelle luminaire, c'est un terme technique liturgique, eh bien, on se rend compte que notre auteur connaissait les idoles de Babylone. Les 2 principales idoles étaient la lune et le soleil, et il n'a certainement pas voulu mettre le soleil à la première place, donc il le met simplement à la 4e, il ne lui donne pas son nom, puisque à l'époque, le nom renvoyait au mystère même de la personne qui le porte. Avoir un nom, c'était exister, ne pas avoir de nom, c'était ne pas exister. Donc il fait exprès, vous ne trouverez jamais le mot soleil ou le mot lune, il l'appelle luminaire, terme technique liturgique, c'est la petite lampe à huile qui brillait dans la pièce la plus sacrée du temple, du moins devant la pièce la plus sacrée du temple, le Saint des Saints, juste pour indiquer que Dieu était là.
Eh bien, si on compare cette manière de présenter le soleil avec l'histoire d'Israël, on se rend compte que Israël a été déporté à Babylone à partir de 586 avant Jésus-Christ. Ils y sont restés environ 50 ans. Ils ont découvert les dieux des Babyloniens, les idoles babyloniennes, le soleil et la lune. Et puis, quand Cyrus, le roi perse, a envahi la Babylonie, il a permis aux descendants des déportés de revenir en terre d'Israël. Ils ont reconstruit le pays qui avait été détruit à l'occasion de toutes ces guerres. Ils ont refait le temple de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que notre texte a été écrit par un auteur, peut-être un prêtre, qui a voulu présenter le Dieu créateur du monde, travaillant pendant 6 jours et se reposant le 7e, pour ensuite le prendre en exemple lorsqu'il va réécrire le texte des 10 paroles, et notamment le commandement du sabbat, où il va inviter Israël à travailler pendant 6 jours et à se reposer le 7e. Et là, il dira tout simplement, eh bien, agissez à l'image et ressemblance de Dieu, qui a travaillé 6 jours, qui s'est reposé le 7e. Vous aussi, travaillez 6 jours, reposez-vous le 7e, et consacrez cette journée à votre relation à Dieu. Donc on peut être très précis, juste par cette simple observation très rapide de notre texte. Eh bien, on peut vraiment dire que ce texte a été écrit au moment de la reconstruction du temple de Jérusalem, dans les années 500 avant Jésus-Christ. Et c'était donc un cantique liturgique, un poème chanté avec un refrain. Très bien, Diacre Jacques Fournier, il y a énormément à dire sur ce texte de la Genèse qui nous apprend l'homme, la ressemblance de Dieu et de l'homme, ce lien intime entre Dieu et l'homme, entre l'homme et sa femme, entre l'homme et la création. Il faut savoir que c'est un texte extrêmement riche. Pour vous, ça vous paraissait évident, mais du coup, c'est aussi le moment peut-être de bien situer pour ceux qui nous regardent comment nous approchons la Bible. Nous approchons la Bible non pas comme dans une approche fondamentaliste. Ça veut dire le texte est écrit, c'est comme ça. Nous catholiques, malheureusement, nous on tient compte des avancées de la science, on tient compte des avancées de l'exégèse, des études bibliques et historiques dans notre foi. Donc ce texte nous dit quelque chose de la foi de son auteur, de la manière dont il l'a écrit, avec toute sa personnalité. Et en fait, c'est de cette foi inspiré par l'Esprit Saint qu'il nous transmet, que nous on va tirer le meilleur. Et voilà, tout simplement pour préciser, la Bible n'est pas un document historique. Voilà, c'est un document qui nous transmet une foi et à laquelle on se réfère dans la foi, avec quelque chose qui va vibrer en nous. C'est oui, Dieu nous a créés, c'est oui, Dieu nous a créés à son image, oui, Dieu nous a créés égal à la femme, et Dieu nous a donné la création à prendre soin. Et voilà, donc tout simplement, ce n'est pas incompatible. Mais dans notre approche de la Bible, ne prenons pas la Bible au hasard, ne lui faisons pas dire des vérités qui sont forcément corrompues, simplement parce qu'elles ont été écrites par des hommes, voilà, dans un contexte. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait, bien sûr. La Bible est enracinée dans l'histoire, puisqu'elle a été écrite par des hommes qui ont eu leur histoire, qui ont appartenu à l'histoire d'un peuple, qui avait leur culture, leur éducation. Donc toute la Bible est enracinée dans l'histoire. Et pourtant, on pourrait dire le principe premier d'écriture de tous ces textes bibliques par les hommes bien historiques qui l'ont écrite, eh bien, cela a été de nous raconter la manière dont ils ont découvert la présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'ils ont commencé à percevoir de Dieu, comment ils essayaient d'en rendre compte le mieux possible. Ils se sont trompés très souvent dans leur cheminement, croyant que Dieu était ainsi, croyant que Dieu était comme ça, et puis la manière dont les événements se produisaient leur démontrait le contraire. Ils ont accepté de remettre en cause leur regard sur Dieu, et c'est comme cela que petit à petit, avec l'aide de Dieu lui-même qui les accompagnait dans ce long cheminement, ils ont pu écrire les textes bibliques. Alors oui, ce texte est très important pour l'homme, parce que si on en sort les principes premiers, eh bien le Dieu créateur apparaît comme le maître et le seigneur de la création. Et c'est très important, c'est lui qui nomme les réalités créées dès qu'elles apparaissent. Et à l'époque, donner un nom à une réalité, c'était se présenter comme le seigneur et le maître de cette réalité. Donc Dieu est le seigneur et le maître du monde qu'il a créé. C'est important, il ne faudra jamais l'oublier lorsqu'il invitera l'homme à dominer la création. L'homme n'est pas le maître du monde, mais il sera invité à accomplir sa vocation en lien avec le Seigneur et Maître du monde, et donc en respectant les principes de cette création,
Deux verbes seront importants en Genèse 2 pour préciser. Il s'agit de cultiver et de travailler, mais on peut aussi traduire ces verbes qui ont des nuances particulières par garder, prendre soin, et servir. Servir. Autrement dit, respecter la création telle qu'elle est et essayer de lui permettre de donner le meilleur. Et puis, dans ce texte, lorsque Dieu crée l'homme, eh bien, il ne fait pas comme il le faisait d'habitude, il commence par le rêver, il commence par le penser, par le désirer. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Avant, nous avions Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, non, faisons. Dieu rêve l'homme, il le désire. Autrement dit, cela s'applique pour chacun d'entre nous. Si nous existons maintenant, c'est que Dieu a voulu que nous existons, il nous a désirés, et puis il a mis en œuvre son désir. Ensuite, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Traduction littérale. Voilà, donc déjà ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a l'homme mâle et l'homme femelle, ce qui est une manière de présenter l'homme et la femme eh bien, comme étant strictement égaux en droit et en devoir. Et juste après, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Dieu les bénit. Autrement dit, tout homme, par le simple fait qu'il existe, est un être béni. Un don de Dieu nous accompagne sans cesse. Et lorsque Dieu donne, il ne se reprend jamais. Tout homme qui existe a offert par Dieu une bénédiction. Il peut l'accueillir, il peut puiser en elle, il peut se nourrir d'elle pour vivre le mieux possible, ou il peut la laisser de côté comme un trésor qui serait donné, mais dont personne ne profiterait. Quel dommage. Tout homme est un être béni. Et puis, lorsque, verset 28, on a cette expression « Dieu les bénit » et « Dieu leur dit », l'auteur fait exprès de répéter 2 fois le mot « Dieu » pour bien indiquer que Dieu adresse la parole à l'homme. Lorsqu'il avait créé les animaux au verset 22, on avait « Dieu les bénit » en disant « Soyez féconds ». Dieu les bénit en disant. Autrement dit, Dieu proclamait une parole sur les animaux qui n'avait rien à dire. C'est une bénédiction pour les animaux qui est simplement une manière dans le texte de dire que Dieu aime la vie, qu'il bénit la vie et que la bénédiction est au service de la vie. Ici, pour l'homme, on n'a pas Dieu les bénit en disant, mais on a Dieu les bénit et Dieu leur dit, puisque l'homme est la seule créature qui est capable d'écouter, de comprendre et de répondre à Dieu. Les animaux sont des êtres vivants, mais le principe de leur vie est un principe instinctif. L'homme est la seule créature raisonnable, c'est-à-dire la seule créature à avoir conscience de lui-même, conscience de son existence, et puis qui peut être en face à face avec Dieu, l'écouter, le comprendre et lui répondre. Et d'ailleurs, c'est dit de manière indirecte, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il commence par penser l'homme, le désirer, le rêver. Si l'homme est à l'image et ressemblance de Dieu, eh bien lui aussi aura une capacité à penser, à désirer, à rêver comme Dieu. Et donc, encore une fois, nous sommes tous des êtres bénis, tous appelés, bien sûr, à être comblés par cette bénédiction, à vivre en relation avec celui qui nous a créés, à l'écouter, le comprendre, lui répondre, et essayer de vivre notre vie sur terre en tenant compte de son projet, et puis en essayant de respecter cette création qu'il nous a donnée pour qu'elle puisse, à son tour, donner le meilleur d'elle-même, puisque c'est cette création qui nourrit l'homme. Nous ne serions rien sans elle, sans cet air que nous respirons sans cesse, sans tous les fruits, tous les légumes qu'elle nous donne pour nourrir notre vie. Voilà, donc c'est grâce à elle que nous vivons et nous avons à en prendre soin pour lui permettre d'être pleinement elle-même. Et lorsque la création sera pleinement elle-même, l'homme aussi est appelé à être pleinement lui-même.
Très bien, diacre Jacques Fournier. Et maintenant, moi, il y a une interrogation qui me vient, c'est l'univers visible et invisible. On a un univers invisible? Alors oui, justement, bien sûr, déjà d'un point de vue physique, matériel, on sait très bien que quantité d'éléments échappent à notre perception, comme les ondes, comme les champs magnétiques, etc., etc., l'ultraviolet, l'infrarouge, enfin bref. Donc déjà au niveau physique, on perçoit très très peu. Alors si jamais on entend quelqu'un qui nous dit « moi je ne crois que ce que je vois », déjà c'est limité. Bon, mais là nous évoquons surtout, dans notre credo, me semble-t-il, je crois en l'univers visible et invisible, c'est l'univers spirituel. Alors là, nous sommes dans un domaine qui échappe à notre appréhension matérielle des choses, puisque tous les sens qui sont les nôtres sont des sens matériels qui nous permettent d'aborder un certain domaine du matériel, puisque, encore une fois, nous ne percevons pas tout. Eh bien, l'univers spirituel nous échappe totalement. Et là, on pense à la notion d'ange. On n'en a jamais vu, créature spirituelle. Dieu peut faire tellement de choses. Pensons à l'infini de l'univers matériel qui nous entoure, l'infini de l'univers matériel qui nous entoure, eh bien, que Dieu ait pu créer d'autres créatures spirituelles, eh bien oui, nous le croyons, puisque elles interviennent parfois dans la Bible. Par exemple, l'ange Gabriel qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle sera bientôt la mère de Jésus, l'ange Gabriel. Et puis parfois dans le livre de Tobie, on a l'ange Raphaël. Et puis dans le livre de l'Apocalypse, on a l'ange Michael. Et puis ce mystérieux prince de ce monde qui aurait tendance à refuser Jésus, à refuser Dieu. On l'appelle le prince des ténèbres, on peut l'appeler le Dieu de ce monde, on peut l'appeler Satan, on peut l'appeler l'accusateur. Voilà une créature spirituelle qui aurait choisi, dans l'exercice de sa liberté, de dire non à Dieu. Alors c'est un principe très important, puisque le Dieu amour nous crée pour que nous puissions lui répondre librement. Jamais il ne va nous obliger à quoi que ce soit, jamais il ne va nous contraindre à quoi que ce soit. L'amour respecte notre liberté. Eh bien, la Bible, Jésus lui-même en premier, nous dit que ce prince des ténèbres, eh bien, aurait choisi de dire non à l'amour, non à la lumière, et c'est pour cela qu'il est ténèbre, non à l'amour, et c'est pour cela qu'il sème la haine, non à la plénitude de la vie, et c'est un artisan de mort. Mais cet univers spirituel nous échappe vraiment pour beaucoup, la totalité on pourrait dire. Et nous avançons dans la foi en nous appuyant encore une fois sur ces textes bibliques. Mais oui, Dieu peut créer toutes les créatures qu'il veut. Mais du coup, nous, dans notre île, on est quand même confrontés à pas mal de gens qui pensent que leurs ancêtres rôdent autour de chez eux. Est-ce que, bibliquement, c'est viable, cette histoire? Oui, donc les âmes errantes, les âmes qui pourraient revenir chercher, qui viennent de mourir, qui pourraient revenir chercher ceux qui les entourent. Alors, des fantômes, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, peut-être, mais au moins ce qu'on peut dire au niveau de la foi, c'est nous croyons bien sûr à une vie après la mort, et même la plénitude de la vie après la mort, et puis la présence de tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont dit oui à Dieu, et bien la présence avec Dieu, en relation avec lui, dans l'amour, dans une même lumière, dans une même plénitude. Et parfois, par les témoignages des uns et des autres, eh bien, nous nous rendons compte que des défunts, notamment des saints, peuvent se manifester à l'un ou l'autre. Sainte Thérèse de Lisieux s'est manifestée plusieurs fois. Je me rappelle l'avoir entendu du père Pierre Découvemont, qui a beaucoup étudié la Vierge Marie et qui avait reçu des témoignages de personnes qui habitaient en Égypte et qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Eh bien, Sainte Thérèse de Lisieux s'était manifestée, c'est beau, c'est magnifique, à toutes les personnes de bonne volonté. On voit bien que nous avons un seul et même Dieu qui aime tout homme, et eh bien, on est tous ses enfants, et on s'entraide tous pour que nous puissions être tous plus tard là où Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire dans sa maison. Alors oui, nous croyons donc aux défunts qui, ayant dit oui à Dieu, vivent dans la plénitude de sa vie et de sa lumière. Oui, nous croyons que c'est possible, que certains saints peuvent se manifester d'une manière ou d'une autre.
Bon, les fantômes, à l'époque, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, eh bien, on constate indirectement la croyance de l'époque qui était que ce n'est qu'au bout de 4 jours que l'âme part définitivement vers le ciel, puisque Jésus, quand on lui apprend que Lazare est malade, lui, il sait déjà qu'il est mort, il va faire exprès de rester 2 jours de plus là où il est, pour quand il revient auprès de Marthe et Marie, ses 2 sœurs, et donc du tombeau de Lazare, cela fait 4 jours qu'il est mort, puisque à l'époque, on croyait que c'était au bout de 4 jours que l'âme part définitivement dans le royaume des cieux. Et Jésus tient compte de cette croyance de son époque, pour que le signe qu'il va accomplir ensuite ait encore plus de force, puisqu'il va faire revenir Lazare à la vie. Alors voilà, tout ça, ce sont des croyances. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit au bon larron sur la croix. Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Voilà ce qui fonde notre foi, que si nous, au moment où nous allons passer de l'autre côté, si nous nous abandonnons entre les mains de notre Dieu et Père, eh bien, en cet instant, nous serons déjà pleinement avec lui au ciel. C'est ce qui est arrivé pour sainte Thérèse de Lisieux. Lorsqu'elle a vécu ces derniers instants, cela a duré le temps d'un credo. Toute la communauté était rassemblée autour d'elle. Son visage s'est apaisé, s'est illuminé. La joie est apparue sur son visage. Elle voyait celui qui allait l'accueillir, alors qu'elle était toujours, on pourrait dire, dans cette existence terrestre qui est la nôtre. Ça a duré le temps d'un credo, et ensuite elle s'est assoupie. Avec ce visage, sa sœur l'a prise en photo, ce visage qui est d'une très grande beauté, Sainte Thérèse venant de quitter cette terre très, très belle, magnifique, eh bien avec elle on voit que le ciel est infiniment proche, et hop, elle est partie directement. Donc merci Jacques. Simplement une petite précision par rapport aux révélations privées et la position de l'Église vis-à-vis des révélations privées. C'est-à-dire il y a des gens qui ont vu Jésus, il y a des gens qui ont vu Marie, il y a des gens qui voient des saints. Tout cela est soumis à un discernement de l'Église, un discernement qui est normalement donné par l'évêque du diocèse concerné, qui a ce critère de discernement et qui généralement se positionne sur telle ou telle révélation. Si il a envie de se positionner, ça veut dire que ça nécessite du temps et une nécessité peut-être d'avoir à discerner sur la chose. Toujours est-il que l'Église, en plus d'avoir à vous référer à l'évêque, si jamais vous êtes dans le cas d'une révélation privée dans votre région, il faut savoir que l'Église considère que les révélations privées n'influent pas sur notre foi. C'est-à-dire qu'elle n'ajoute rien à notre foi et que tout a été révélé en Jésus-Christ. Donc une révélation privée qui vous dirait que la fin des temps c'est demain, déjà ça s'oppose à la Bible, où Jésus nous dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Une révélation qui vous dirait va chercher là, il va y avoir une inondation, va chercher du pain, tout ça c'est des choses un petit peu alarmistes et qui généralement ont des attitudes de secte qui essayent de faire peur aux gens. Donc voilà, ça peut vous consoler, mais c'est pour vous, voilà, ce n'est pas des fondations de la foi. La fondation de la foi, c'est notre credo qu'on est en train de voir actuellement avec Jacques. Voilà, c'était important à préciser. Et j'avais envie de, quand tu parlais du bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Justement, le ciel, c'est quoi, c'est où, quel nuage, à combien de kilomètres de l'espace, c'est où le ciel, c'est quoi? Là pour le coup, le catéchisme de l'Église catholique a une très belle phrase. Le ciel n'est pas un lieu, mais un état, et par suite une manière d'être. Saint Paul a un verset dans la lettre aux Romains au chapitre 14, verset 17. Le royaume des cieux n'est pas une histoire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà, donc le ciel est un mystère de communion avec Dieu dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire dans l'unité d'un même esprit, c'est une réalité spirituelle. On en parle aussi en termes de lumière, même lumière et même amour. Or, Jésus ressuscité, un des derniers mots qu'il a dit à ses disciples, c'est « recevez l'Esprit Saint ». Recevez le don de l'Esprit Saint. Saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, qui est l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament, au chapitre 4, verset 8, écrit « Dieu nous a fait le don de son Esprit Saint ». Eh bien, si le ciel est un mystère de communion avec Dieu dans l'unité d'un même esprit, si le don de l'Esprit Saint nous est déjà fait dès maintenant dans la foi proposée à notre foi,
eh bien on pourrait dire avec sainte Thérèse de Lisieux que le ciel est sur la terre. Dit-elle, j'ai trouvé le ciel, il est dans mon cœur. Dès que nous faisons attention à une paix qui règne en nous, le ciel n'est pas loin, le royaume des cieux est tout proche, nous dit Jésus. Jésus qui nous invite, quand il nous invite à prier, il nous dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Une de ses dernières paroles, sa dernière parole, dans l'évangile selon saint Matthieu est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors si le ciel, c'est là où Dieu est, si lorsqu'on prie dans notre chambre, le Père est là dans le secret, si Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien, quelque part, cela veut dire que nous sommes déjà au ciel. Alors c'est vrai que nous vivons cette vie sur terre et dans cette manière de vivre qui est la nôtre actuellement, mais avec un regard de foi, nous pouvons trouver la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, et toujours avec ce regard de foi, en priant de tout cœur. Et il me semble que la clé, elle est là. Bien sûr, on est des pécheurs, bien sûr, on est des blessés, on est des malades, mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Et en priant de tout cœur, avec le tréfonds de notre être, et en étant pleinement nous-mêmes, il nous est possible d'accueillir une réalité qui nous dépasse, une réalité qui est de l'ordre de l'esprit, une réalité qui va se manifester en nous en termes de paix, en termes de bien-être profond, en termes de bonheur intense, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, eh bien c'est à ce regard intérieur auquel nous sommes invités à être attentifs. Attentifs à ce qu'il nous est donné de vivre dans la foi, et puis ce que nous percevons déjà dans la foi, ce que nous goûtons maintenant dans la foi, nourrit notre espérance qu'un jour nous verrons ce Jésus que nous n'avons jamais vu, qu'un jour nous verrons la Vierge Marie, qu'un jour nous retrouverons sainte Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité, sainte Thérèse d'Avila, les grands saints que nous aimons, saint Benoît, saint Bernard, saint François, les grands saints, nos parents, nos grands-parents, nos amis qui nous ont quittés, nous les verrons, mais là c'est pour l'au-delà. Pour l'instant, ce qui nous est donné, c'est de commencer à pouvoir goûter dans la foi, de manière invisible avec les yeux, mais bien réelle avec notre cœur, quelque chose qui est de l'ordre déjà de la vie éternelle, de la paix et d'une plénitude profonde. Oui, donc ce ciel qu'on peut goûter dans cette vie, cette expérience de la présence de Jésus qu'on vous souhaite à tous de faire, soit dans la lecture de la parole de Dieu, soit dans le geste d'un passant, soit dans un enseignement que vous allez recevoir, ou simplement dans votre prière, votre cri vers Dieu. Peut-être vous allez goûter cette expérience de Dieu, ce cœur brûlant d'amour, on vous le souhaite, et on se retrouvera donc de l'autre côté, dans le ciel, en votre compagnie, ça fera plaisir. En attendant, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, on va essayer de faire au plus vite là pour le credo expliqué en compagnie de Jacques Fournier, diacre Jacques Fournier. Merci. Merci, au revoir, à la prochaine. Et à bientôt.